Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons tout de suite Pierre Verret, responsable du site YouTrading chez Active Trade. Bonjour Pierre. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Alors ce matin nous allons parler d'une devise, c'est l'euro AUD, l'euro face au dollar australien. On était sur une paire qui finalement se comportait pas trop mal, une consolidation depuis plusieurs mois et tendance quand même un petit peu baissière. Néanmoins, qu'est-ce que l'on peut faire concrètement sur cette paire? Alors, deux choses. Effectivement, donc déjà, premièrement, sur le long terme, on a un marché qui est assez haussier finalement. Je m'explique. On a finalement, après avoir touché un plus bas au niveau des 1,16 en plein été 2012, on a des prix qui sont repartis à la hausse par le biais d'un épaule tâté pour l'inversé que j'ai mis sur le graphique dans une ellipse turquoise. Toujours sur une oblique long terme, on a cette fois-ci le marché, comme vous l'avez dit, se traite actuellement sous une oblique baissière depuis le début d'année 2014 environ. On a des sommets qui sont de plus en plus bas, alors que finalement le support horizontal S1 situé à 1,38, 1,38,50 environ maintient bien les creux. La tendance est donc finalement neutre à long terme, en tout cas pour l'instant. Le RSI confirme en étant capé par une oblique baissière similaire à celle qu'on peut voir sur les prix, alors que le stochastique, quant à lui, va donner plutôt un signal de vente aux portes de sa zone de surachat. Cela est vu comme une situation finalement paradoxalement assez baissière malgré le TE inversé que j'ai parlé précédemment. Les prix étant actuellement sur une double résistance telle qu'on peut le voir, donc sur l'oblique baissière ainsi que sur la première résistance R1 à 1,4682. Sur une oblique un petit peu plus moyen terme, cette fois-ci sur un graphique journalier. Donc cette fois, on a un marché qui va se traiter finalement à l'inverse à l'intérieur d'un canal haussier. Donc il faut savoir que j'avais fait cette analyse samedi, donc durant le week-end. Je me suis fait un petit peu surprendre comme la plupart des analystes. Enfin, j'ai pu suivre le feuilleton grec ce week-end. C'est vrai qu'on a eu un gap baissier ce matin, donc à très très court terme. Ça invalide potentiellement effectivement ce canal haussier, mais ça invalide pas le range dont je vais expliquer maintenant les détails. C'est vrai qu'à plus court terme, on peut voir que finalement le dernier mouvement latéral s'inscrit dans un range compris entre petit S1 et R1. Donc pour vous donner les niveaux, 1,44, 44 à peu près et 1,46, 82. Les prix viennent de rebondir venaient de rebondir effectivement vendredi sur leur support, mais se trouvaient finalement au milieu de range. Le timing n'était donc pas très bon pour acheter. Pour revenir un petit peu, pour rebondir sur ce qui s'est passé ce matin, donc effectivement un gap assez fort à la baisse. On est actuellement en train d'essayer le marché est actuellement en train d'essayer de le combler. Il faut savoir que c'est la paire en euros qui réagit, on va dire, le moins mal finalement aux annonces qui ont été faites par le gouvernement grec et par le FMI ce week-end. On a un Williams Parsons French qui repart à la hausse et un ADMI qui finalement confirme le mouvement acheteur directionnel. Alors justement Pierre, effectivement, on a vu ce matin que toutes les paires en euros ont ouvert un gap baissier, mais l'euro essaie de se reprendre, justement essaie de combler les gaps ouverts ce matin. Sur l'euro AUD, on cote actuellement aux alentours des 1,4510, donc finalement votre canal ascendant est toujours valide là, on pourrait rebondir selon vous. Alors effectivement, c'est vrai que le canal est toujours valide. Cela dit, donc comme je vous l'ai dit, le marché continue de se traiter dans un range assez étroit. Entre un 46,82 et un 44,44 environ. Enfin, quand je dis assez étroit, c'est à long terme, donc ça reste relatif, environ 230, 240 pips à peu près. Vraiment, on est dans une zone assez charnière sur une résistance long terme. C'est vrai que le support court terme, le support dynamique haussier de court terme tient pour l'instant. L'euro se reprend par rapport au gap avec lequel il avait ouvert hier soir. Donc là, pour l'instant, voilà, pour vraiment donner un scénario clair et précis de ce que moi j'anticiperais finalement, je resterai, pour les traders court terme, bien évidemment, je resterai, court ou moyen terme, je resterai en dehors du marché. J'attendrai de voir un petit peu, déjà, sur quel niveau va clôturer finalement l'euro AUD aujourd'hui. Je vais vraiment attendre soit une rupture, donc une rupture à la baisse de petit SA à 1,44-44 pour aller chercher ensuite les 1,38-50, ce qui correspondra finalement à un retour sur S1.
soit finalement une rupture des 1,46,82 pour aller chercher les 1,52,50. Je vous cache pas que c'était mon scénario privilégié à la base quand j'ai rédigé l'analyse, étant donné que sur le long terme on a le TE inversé, on est actuellement en plein dans une figure en triangle. Le triangle est une figure le plus souvent de continuation. Donc il est vrai que là, en plus on s'approche notamment du cinquième impact sur la ligne de tendance baissière de long terme. Donc voilà, moi j'anticipais une hausse. Maintenant c'est vrai que tant que le dossier grec, tant que finalement l'échéance grecque n'a pas été finalement honorée cette semaine ou week-end prochain, voilà, je reste un petit peu prudent à ce niveau-là et j'éviterai de rentrer dans le marché sans qu'on ait cassé ces niveaux clés finalement. D'accord, donc on reste à l'écart pour l'instant. Si on casse finalement la ligne, la bande basse hein, du canal ascendant et le petit ascendant que vous avez tracé à 1,44, on pourrait donc accélérer à la baisse, la rentrée short. Et si on cassait, Oui. voilà, si on cassait 1,46,82, là pourquoi pas initier des positions à l'achat là. Absolument, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'un trader très court terme pourrait vraiment initier une position d'achat là maintenant pour aller chercher les R1 46,82, mais comme je le répète, c'est vraiment purement technique. On est obligé de recouper avec un petit peu de fondamental, surtout étant donné finalement l'importance des nouvelles qui nous sont parvenues d'Athènes ce week-end. Donc là vraiment, s'il y avait un maître mot, ça serait la prudence et attendre qu'on casse les niveaux clés précités, effectivement. Merci beaucoup Pierre Verret, donc responsable du U-Trading chez Active Trade. On marque une pause. Merci, au revoir. On se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.